Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Comme tous les lundis 21h, sur ma page Facebook Apôtre Tato Samuel, c'est l'heure de solution, n'est-ce pas, qui passe. Donc nous sommes là encore ce soir avec des courriers, en espérant que vous êtes bien installés déjà, parce que ce sera un moment de bénédiction, 60 minutes ensemble, répondant aux courriers qui nous ont été adressés, sachant bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui conduit ce programme. Et nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonjour, apôtre. Après 17 ans de mariage, je réalise que les efforts que j'ai fournis pour sauver ce mariage ont été vains. Car mon mari vient de faire un troisième enfant hors mariage. Que faire, Marie? Que faire, Marie? Chers amis, quand vous envoyez des courriers avec aussi simple, aussi incomplet parce que, vous savez, j'ai l'habitude de parler de marge de manœuvre. Quelle marge de manœuvre avez-vous par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez? Ah oui, l'âge est un élément important. On sait que ça fait 17 ans de mariage. On ne sait pas combien d'enfants vous avez eu, vous, dans ce mariage. Et l'autonomie financière. Ah oui, le côté financier est très important lorsqu'il faut prendre des décisions. Donc voilà des éléments qui peuvent nous aider véritablement à vous orienter, à vous donner un conseil. Parce que là, il s'agit du concret. Oui. Nous sommes dans ce studio avec cette lumière, mais il y a une quittance, n'est-ce pas, d'électricité qu'il faudra payer. Ça, ce sont des réalités. J'ai 2 caméras devant moi. Et ce ne sont pas des caméras d'ancienne génération, n'est-ce pas? Ça coûte. Donc, c'est vrai que nous prions. C'est vrai que Dieu nous a fait des promesses. Mais nous sommes sur cette terre qui a ses réalités. Et pour faire face donc aux défis de la vie, il est important d'abord de s'asseoir soi-même. Ah oui, considérons les informations exactes que l'on a. De pouvoir, n'est-ce pas, apprécier la marge de manœuvre que l'on a selon la direction que l'on veut prendre. Ah oui, il y a des femmes qui sont restées en mariage tout simplement parce que économiquement, elles étaient faibles. Elles n'étaient pas financièrement autonomes. Et nous sommes, bon, je crois que toi tu nous as écrit d'Afrique, parce que le ton du courrier nous fait comprendre que tu es une Africaine. Considérant les réalités culturelles de nos milieux, nous n'avons pas souvent le courage de pouvoir s'arrêter, de se poser des bonnes questions et véritablement prendre de bonnes décisions. Parce que l'environnement, il arrive que l'environnement soit hostile, n'est-ce pas, à ce type de démarche. Mais la vie telle qu'elle avance là, elle évolue là, nous serons obligés à un moment ou à un autre, chacun en ce qui le concerne, se poser de bonnes questions. Parce que là, il s'agit d'un mariage qui dure depuis 17 ans. En 17 ans, beaucoup de choses se sont passées. Pas seulement de mauvaises choses, parce que tu nous parles du 3e enfant, n'est-ce pas, qui est né. Mais si tu es resté avec cet homme, c'est parce qu'il y a aussi eu de bons moments. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de balance, n'est-ce pas? Quand vous allez, surtout chez les bouchers africains, dans nos marchés africains, vous voyez comment ils coupent la viande, ils mettent sur, et on met le poids, et on voit, on peut vous dire, oui, ça fait 1 kilogramme. Il faut toujours. Il n'y a pas que de mauvais moments. Il y en a aussi qui ont été des bons moments. Maintenant, quand on met sur une balance, qu'est-ce qui pèse le plus? Pourquoi ça pèse le plus? Quelle a été sa part? Le rôle qu'on a joué pour que ce côté-là pèse plus. Et je souhaite pour ma part que ce soit le bon côté. Ça permet, n'est-ce pas, parfois, de fermer les yeux sur des choses négatives qui ont eu lieu
ça permet d'être encouragé pour dire qu'on n'a pas travaillé en vain. Mais quand je lis le courrier des mairies qui dit ce mariage, à vrai dire, tout de suite, je vois, pour ma part, qu'elle parle des sacrifices improductifs. Tout ce qu'elle a fait n'a pas produit les fruits escomptés. Ça veut dire qu'il y a eu des occasions où ce mariage aurait pu se casser. Elle a dit non. Je me lance, je m'engage. Mais c'est vrai, c'est douloureux. Se poser, n'est-ce pas, certaines questions aujourd'hui. Est-ce qu'à vrai dire, c'est une seule personne qui doit sauver un mariage? Vous savez, ça fait plus de 35 ans. Je fais dans le secourisme. On nous avait formé comme secouriste la Croix-Rouge. Vous savez, ce sont des gestes utiles qu'il faut faire en très peu de temps pour sauver quelqu'un. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas le secouriste qui prendra la personne en charge. Ah oui. Parce que la personne, là, peut-être c'est un cas de noyade, quelqu'un qui voulait se noyer et qu'on a pu le secourir. Peut-être avant de vouloir se noyer, il était déjà un diabétique, il était déjà un hypertendu, il était un asthmatique. Le secouriste n'était pas médecin. Donc lui, il secourt. Mais il y aurait une prise en charge qui va se faire. Et parfois, c'est dans la durée. Et n'avez-vous jamais entendu parler de maladie chronique? C'est-à-dire que toute la vie, on l'a, donc on vit avec sa maladie. Ce qui, n'est-ce pas, impose une certaine discipline. Comme dans la médecine, quand un bon diagnostic n'est pas posé, il est difficile de mettre en route un bon traitement. C'est pareil. C'est pareil. Que vous alliez chez le psychologue, que vous alliez chez le pasteur, vraiment, c'est pareil. Mais seulement nos réalités en Afrique font que nous faisons des fuites en avant. Nous refusons de regarder les réalités en face. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais il y a des attitudes qui sont suicidaires. Parce que ça va vous rattraper un jour. Et ça risque d'être un moment où vous n'avez plus suffisamment d'énergie. C'est pourquoi je parle aussi de marge de manœuvre. J'ai parlé de l'âge. Vous n'avez plus la même énergie, la même force, le même dynamisme. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, nous prenons des coups dans la vie et nous ne nous rendons pas compte. Mais un jour, ça nous rattrape. Il y a quelqu'un qui est proche de moi qui a l'habitude de dire « le corps parle ». C'est vrai. Nous malmenons ce corps et parlons de façon générale. Nous malmenons même nous, notre propre vie. Et après, quand il y a des réactions, on est surpris. Non. Non. À vrai dire, pour moi, si tu avais été devant moi, Mary, je t'aurais posé la question de savoir quelle est la marge de manœuvre que tu as. 1, tu as quel âge? 2, vous avez des enfants, oui. Combien? Ils ont quel âge? 3, au plan financier, tu es autonome. Je t'aurais posé. Il y a des questions. Et vous savez, il y a l'histoire de ces femmes qui avaient failli divorcer à l'époque. Mais quand j'avais regardé, pratiquement tous les 3 mois, elle était hospitalisée. Et son mari travaillait dans une société. Ils avaient une bonne couverture d'assurance, 100%. Donc elle était soignée dans les plus belles cliniques. Et quand je regardais son background, je regardais d'où elle venait. Et prenant tous ensemble, mettant sur une balance ce qu'elle reprochait à son mari et elle-même son état sanitaire, elle n'en était pas consciente. Un jour, elle m'a remercié. Parce que ce n'est plus une affaire d'émotion seulement. Il faut s'asseoir, il faut... D'ailleurs, prenons ce verset 14, n'est-ce pas, de Luc. Ce chapitre 14, chapitre 14 de Luc. Nous allons commencer avec le verset 28. Vous savez, ce n'est pas parce que nous prions
que nous ne devons pas nous asseoir, ne devons pas réfléchir, ne devons pas méditer. Non. Nous venons de... Les rentrées scolaires viennent d'avoir lieu. Mais j'ai eu affaire encore aux gens qui... C'est comme s'ils étaient surpris que leurs enfants iraient à l'école. Quand je pense à ma mère, ma défunte mère, elle faisait nos achats au mois de janvier. Elle savait que c'était un mois où tout est moins cher. Donc elle achète et garde. À la rentrée, elle sort. Elle dit voilà, tes chaussures, tes tennis. À l'époque, on pouvait mettre encore des chaussures en cuir au lycée. Donc on s'organise avec ce qu'on a. Quelle est la marge de manœuvre? Il y a des gens dans certains pays qui ne font leurs achats que pendant les périodes de solde. C'est leur organisation. Donc le fait que nous refusons de réfléchir parce que nous prions, voilà, c'est Jésus qui parle ici. Nous sommes au chapitre 14 de Luc, verset 28, nous allons nous arrêter au verset 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ah. C'est valable dans toute la vie. C'est pas seulement quand on veut construire un édifice. Le mariage, je vous ai dit, c'est une maison. Notre vie, même chacun de nous. L'apôtre Paul nous a appris que chacun de nous est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, on prend une décision, oui, je veux sauver le mariage. C'est toi seul qui dois sauver le mariage. Le mariage est une affaire d'une seule personne. Dites-moi, comment pouvez-vous vouloir sauver quelqu'un qui est malade, qui refuse? Oui, il refuse, il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Il y a des maladies, parfois vous devez prendre les médicaments 3 fois par jour. Parfois, ça peut être même 3 médicaments différents. Dites-moi, vous allez cesser de travailler parce que vous devez être à côté de ce monsieur ou de cette femme pour le forcer à prendre ces médicaments? La notion de responsabilité, elle est fondamentale dans la vie. Et c'est pourquoi, dans 2 ouvrages, je parle de cette notion, la notion de la cartographie spirituelle. J'en parle dans le livre « L'influence des autels » et j'en parle aussi dans le livre « Source de malheur ». Parlons de ça simplement, quand on parle de cartographie spirituelle. Vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous épouser, vous êtes une femme. Ou alors, une femme qui accepte de devenir votre épouse parce que je suis vieux jeu. Pour moi, c'est l'homme qui demande la main à la femme. Bon, même si ailleurs vous considérez que ce n'est pas ça, mais moi, c'est ce que moi j'enseigne. Alors, très bien, c'est l'homme qui vous plaît, c'est la femme qui vous plaît. Ça ne s'arrête pas là. Il vient d'où? Elle vient d'où? Il y a des informations que vous devez avoir. C'est important. D'ailleurs, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, mon Dieu, mon roi, en son 16e chapitre, Ézéchiel, Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel chapitre 16, nous allons prendre les 4 premiers versets. Nous pourrons nous arrêter avant. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ta naissance, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Arrêtons-nous là. Le nombril nous rattache aux parents. Et Dieu parle ici du côté spirituel. Alors, cela voulait dire, Jérusalem, censée être la ville de Dieu, Dieu dit à cette ville, attention. Dieu dit à ces personnes, ces femmes, ces hommes,
cette jeunesse, vous êtes sous une influence, une double influence. L'influence de vos pères et de vos mères. L'influence des Amoréens et des Étiens. Et ces gens avaient leur Dieu. Ils avaient leur culture. Nous savons qu'il y a des religions, par exemple, où la polygamie est acceptée, même si elle est limitée à un certain nombre de femmes. Alors, si vous épousez quelqu'un qui, fondamentalement, il croit en la polygamie, et que vous vous retrouvez, je ne sais pas où, dans quelle ville, du côté de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, et qui vous disent qu'écoute, ça va, moi je suis ici, j'ai compris que non, c'est mieux la monogamie. Vous pouvez même signer, puisqu'il n'y a pas de polygamie là-bas. Donc quand vous signez, c'est la monogamie. Le monde occidental ne reconnaît pas ça, la polygamie. Mais ce que Dieu disait, il parlait d'une influence spirituelle. Même dans nos villes africaines, nous avons des hommes qui ne sont pas engagés dans la polygamie, mais ils vivent la polygamie. Ils font des enfants dehors. Et ça ne gêne personne dans leur famille, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Alors, je crois que tu me vois venir. Alors, si ton mari vient d'une telle famille, qui était son père? Comment ses oncles fonctionnent au père? Qui était sa mère? Il y a des familles où, mon Dieu, tout le monde est dépensier. Les gens n'ont pas le sens de l'épargne. Alors, vous rencontrez un tel homme, il est cadre, vous êtes cadre, ok, ça va, ça va. Mais quand vous analysez, vous observez bien dans sa famille, son père, ses oncles, ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Ils ont tout dilapidé. Il y a des familles à donner au jeu du hasard. Et je dois vous dire aujourd'hui, c'est un des sports préférés des retraités. Ah oui, vous lui envoyez l'argent, mais quelqu'un dit, oh, j'ai fini vraiment. Vous dites, écoutez, je t'envoie les médicaments et je t'envoie l'argent. Parce que parfois, ils sont rusés, ils vous disent c'est à cause des médicaments. Mais ils vont jouer. Ils vont jouer. J'ai rencontré des gens très malheureux à cause de leurs parents, des parents retraités. Parce qu'ils se souciaient d'eux. Et jamais il s'agit des hommes. Hein. Parce que quand on parle des jeux de hasard, là, ce sont les hommes la plupart du temps. Mais ils ont fait leur vie. Il y en a même qui ont leur pension. Mais ils sont tellement adonnés au jeu, à ce type de jeu, qu'ils gaspillent tout. Et ils sont toujours en train de réclamer. Il faut. Alors que vous-même, vous devez bâtir votre propre famille. Ou alors vous-même, vous êtes l'épouse de quelqu'un. Donc vous avez accepté une vision, vous partagez cette vision. Et c'est compliqué. L'Afrique, cette période de mutation, cette phase de mutation que nous connaissons, est terrible. Parce que il y a comme une sorte de gourmandise, d'égoïsme qui fait que il y a des tensions. Il y a des tensions. On dit aux enfants, justement, on va à l'école et tout. Vous n'avez pas envoyé l'enfant à l'école pour qu'après, il y ait absolument un retour d'ascenseur. Ah, il faut faire attention. Les enfants d'aujourd'hui, si moi je pense que ça devrait, on doit être reconnaissant, on doit honorer ses parents comme la Bible dit, mais il ne faut pas qu'ils suffoquent. Parce que nous avons des exigences qui sont au-delà, n'est-ce pas, du normal. J'ai rencontré des gens qui travaillent, mais leurs parents, parfois de part et d'autre. On dit, ah, vous êtes en Europe, oh. C'est comme s'il y avait un champ là-bas où on récolte l'argent. Parfois, ils ont des informations, vous avez acheté une maison. Ils croient que vous avez tout payé. Non! C'est un crédit peut-être sur 20 ans.
Donc, Jésus. Revenons vraiment sur le courrier de Méry. Alors, le nombril de Jérusalem n'avait pas été coupé. Donc, Jérusalem vivait sous une influence, une double influence spirituelle. Alors, si ton mari vient d'une famille où il y a le désordre, oh mon Dieu, je me souviens de cette femme. Vous savez, à l'époque, quand je travaillais, j'étais très proche des médecins. Et c'était un brillant médecin, une femme qui, à l'époque, qui est sortie du CUS, à l'époque où vraiment c'était une école prestigieuse dans ce pays. Un jour, j'arrive pour une visite habituelle au plan professionnel, mais je sens que ça ne va pas, elle n'était pas bien. Alors j'ai dit non, on va parler d'elle. Finalement, elle s'est ouverte. Et c'était terrible. Elle était mariée dans une famille où l'inceste était le sport généralement pratiqué. Et une fois, un de ses beaux-frères a failli la violer au village. Et c'est là où les voisines nous disaient, mais tiens, tu es ici, tu ne sais pas comment ils sont. Ton mari même est allé avec sa femme. Et quand elle a commencé à voir, il y en avait qui allaient avec les femmes de leur oncle. Donc, elle n'a pas eu des informations sur cette famille. Médecin de son état, le Cameroun, vraiment, mon Dieu, l'époque où il y avait très peu de femmes médecins diplômées du CUS, c'était une élite. Mais c'était la réalité. Son mari était un brillant ingénieur, les deux gagnaient bien leur vie, mais l'environnement, le milieu. Elle me disait, elle avait pris la résolution, elle ne pouvait plus aller au village pour rester après l'événement. Parce que des choses se passaient. Même quand j'avais des veillées à l'occasion des obsèques, des choses se passaient. Elle m'a raconté des choses incroyables. Et cette famille-là avait la particularité d'avoir des gens des hommes brillants, qui ont fait de hautes études, mais ils étaient dans cette saleté-là. C'est pourquoi je parle de cartographie spirituelle. Il y a des informations qu'on doit avoir au sujet de l'homme qui veut vous épouser ou la femme que vous allez épouser. Je sais qu'on va dire, oh, nous marchons par la foi. Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Mais je viens de vous prendre un passage biblique. Dieu leur a dit, c'est vrai, vous allez au temple de Jérusalem, vous louez Dieu, vous chantez, tout, écoutez. Les abominations que vous commettez là ont une source. Ça vient de vos parents. Ça vient de vos parents. Ah oui. J'ai eu un cas ici. À l'époque, cette jeune femme avait perdu son beau-père. Elle était en Europe. Alors les femmes de la communauté sont venues la voir pour déjà l'honorer parce qu'elle devait être la future reine. Parce que son beau-père avait dit à tout le monde à l'époque que c'est son fils, son mari, donc le mari de cette femme, qui succéderait au trône. Mais entre-temps, considérant la réalité, cette réalité, elle s'est mise à prier. Et elle avait reçu les enseignements sur l'influence des autels. Elle a eu des enseignements sur les actions prophétiques. Elle a prié, prié, prié. À la dernière minute, son beau-père a appelé les notables les plus influents pour dire qu'il a changé. Donc, on n'a pas eu le temps de savoir parce qu'il est mort quelques temps après. Donc, quand les femmes de sa communauté vont la voir là où elle est en vacances, vous dites, oh, vraiment, notre mère, le jour des obsèques, c'est qu'on peut appeler l'obsèque officielle, parce que ça, c'est le côté, n'est-ce pas, public. Celui qu'on a arrêté n'était pas son mari, c'était quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut avoir certaines informations. Et maintenant,
si c'est l'homme que Dieu vous a envoyé, si c'est la femme que Dieu vous a donnée, vous allez crier à ce Dieu-là. Vous allez l'invoquer. Parce que quand je voulais, mon Dieu, mon roi, citer tout à l'heure Matthieu 19, peut-être que je le prendrai dans le deuxième courrier. Jésus avait dit quelque part, au commencement, ce n'était pas comme ça. Et il parlait justement du mariage, parce on l'a mené, les religieux lui ont parlé du sujet du divorce. Il leur a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Et d'ailleurs, hier, ça fait partie des passages bibliques pendant le culte. J'avais dit que j'ai cité, mais les gens n'ont pas pu noter. Et il faut se dresser contre tout ce qui n'était pas au commencement. Ce qui n'était pas au commencement. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Ça, c'est Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14 du même chapitre 1 de Jean, il est dit, et la parole a été faite chair. Il s'agit de Jésus. Alors, tout ce qui n'était pas au commencement, oh mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, après, au moins la Sainte Seine, j'ai demandé aux gens de prier. Tout ce qui n'était pas au commencement, c'est quelqu'un d'autre. La déformation, là, n'est pas de Dieu. Non. Parce que Jésus a dit, on a lu ce passage hier d'Hébreu, n'est-ce pas? Quand il entend le monde dire, tu m'as formé un corps. Dans Somme 139, verset 16, ça fait partie des passages bibliques avec lesquels nous prions depuis quelque temps. Et nous le ferons jusqu'à la fin de l'année. David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Mais nous savons ce que Jésus aussi a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc toute déformation qui a lieu après, c'est l'œuvre du diable. Ça peut être même avec notre complicité ou celle de nos ascendants, de nos parents. Mais toujours est-il que c'est du diable. Et l'objectif, c'est quoi? C'est détruire. L'objectif, c'est quoi? S'opposer au plan de Dieu. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Parce qu'il a vaincu. Pour que nous utilisions son nom. Oui. Nous étant soumis à lui, nous utilisions son nom pour révoquer. Pour que ce qui était au commencement, pour la restauration de son plan. Ah oui. J'ai l'habitude de dire, chacun de nous a fait des erreurs. Ça fait 17 ans. Tu dis pour sauver ce mariage, le ton de la lettre, on voit, ça fait mal, nous le comprenons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelle est la marge de manœuvre que tu as? Je parlais pathologie tout à l'heure. Est-ce que c'est comme une maladie chronique? Tu dois vivre avec? Si tu dois vivre avec, maintenant il y a une éducation que tu dois avoir pour vivre avec ce mal. C'est pourquoi vous voyez, on parle aujourd'hui des psychopathologistes, n'est-ce pas? Des gens qui ils sont formés pour savoir parler aux gens. Même quand certains diagnostics sont posés, parfois les médecins ne sont pas toujours bien outillés pour parler à leurs patients. Donc, il y a des gens qui savent le faire et qui vont préparer ces gens-là peut-être à vivre, n'est-ce pas, le restant de leur vie avec cette maladie. Oui. Et ça fait partie du ministère que Dieu nous a donné en tant que berger, l'accompagnement. L'accompagnement. Parfois, Dieu vous dit, et ça j'avais été frustré pour la première fois, c'était en 2000, ça fait 23 ans. On m'avait appelé pour une maman, elle était ancienne de l'église presbytérienne, elle était couchée depuis des mois, elle était ici en Gaudy, c'est un quartier ici à quoi, non loin de Radio Solution, de Solution TV. Alors, il y avait une sœur à l'église était encore en Kololun, n'est-ce pas, à ce côté-là, qui aimait cette maman, très attachée. Elle dit, papa, excuse-moi, elle n'est pas avec nous, mais je voudrais que tu rencontres cette maman. C'est une maman qui m'a fait du bien. Je voudrais que tu pries avec elle. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a fini le culte. Le rendez-vous a été pris
C'est autour de 16h, 17h. Quand je suis arrivé, on lui a dit pasto, pasto, pasto. Elle a pu, comment on dit, rassembler ses forces. Elle a demandé le foulard. On lui a donné le foulard. Elle ne pouvait même pas bien mettre, on lui a attaché ça. Elle tenait à ce que, pour parler à pasto, qu'elle mette son foulard. Alors, j'ai parlé avec elle. J'ai parlé du salut. J'ai parlé, n'est-ce pas, de notre avenir, qui ne s'arrêtait pas sur cette terre, mais que c'est sur cette terre qu'on devait prendre, n'est-ce pas, la bonne décision. Je vous assure, à un moment donné, elle a souri. Je dis, je sais, on m'a dit tu es ancienne église, mais je voudrais vraiment avec toi prier en termes d'engagement. Je sais que tu as pris des engagements et ton témoignage est bon, mais là maintenant, je ne sais pas, j'ai cette conviction. Elle m'a dit, oui papa, j'ai tenu par les mains et nous avons prié. Après, elle a demandé de l'eau à boire. Elle t'a maigri, ça faisait un moment. Elle a bu, elle m'a regardé, elle a souri. Je lui ai dit, écoute, on a parlé, il faut qu'elle se repose. Alors moi, j'étais très content parce que la vie était revenue, ses yeux étaient vraiment rayonnants. Mais vous savez quoi? Vers 23h, la même seule église m'appelle, me dit, papa, elle est partie. J'étais frustré. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Il me dit, mais je la voulais, je l'ai avec moi. Elle est venue me rejoindre. Vous avez fait votre part. Vous voyez, elle avait bien fini sa course. Parfois, il s'agit seulement de conduire les gens à ce dernier virage. Vous savez, Dieu se fiche pas mal de ce que nous pouvons penser après. Hein. C'est son plan qui est important. Ah oui. Dieu, le Seigneur appréciait Corneille. Quand vous lisez cette histoire dans Acte 10, il l'appréciait. C'était un homme bien, la Bible dit qu'il était un homme pieux, c'était un centenier. Il a la tête d'un peloton de 100 soldats, n'est-ce pas? Il était en mission en Israël. La Bible dit qu'il priait. Il ne pouvait pas aller à la synagogue, il ne pouvait pas aller au temple de Jérusalem. Mais il savait qu'il y a un Dieu et il priait ce Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes. Un jour, pendant sa prière, c'était vers la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures, Dieu a envoyé son ange lui parler. Il dit, va, envoie des gens à Joppé, appeler Pierre. Il est c'est Judas, le croyeur. Simon le croyeur. Il a sa maison en bordure de la mer. Dieu a donné le Seigneur de tous les détails. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand Pierre est arrivé, il s'est posé et puis il a dit, non, ne te proteste pas, je suis un homme comme toi. Et Corneille a dit quelque chose, nous voici maintenant devant Dieu, dis-nous. Corneille avait au préalable appelé les membres de sa famille, ses amis intimes, attendant Pierre. Pour vous dire que vous pouvez être en religion, dans la religion pendant 15 ans, 20 ans, Dieu vous apprécie, mais le salut, mon Dieu, excusez-moi, oh Jésus, prenons Romains chapitre 10. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi je prends cette orientation en répondant à ce courrier, mais vous savez, ça fait 23 ans que c'est... Non, un peu plus de 20 ans que cette émission existe, 21 ans précisément, que cette émission existe, et en répondant à chaque courrier, n'est-ce pas, je me suis évertué sous la conduite de l'Esprit de Dieu, d'étendre le champ des réponses, parce que chacun doit trouver sa part. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le fait que vous soyez là en ce moment, ce n'est pas le hasard. Il y a des paroles de la vie que vous devez entendre. Ah oui. Et vous savez que je ne parle jamais des religions, mais je parle de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, mon roi. Et son serviteur, l'apôtre Paul, dans Romains 10, quand on lit les versets 9, 10, 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit.
C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et au verset 13, il va dire aussi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. donc si on est sincère, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, si vous le faites sincèrement, même à la dernière minute, c'est pourquoi il a pu sauver le brigand, qui a reconnu qui était-il. C'était à la croix. Donc, et c'est le plus important dans tout ce que nous faisons sur la terre. Si votre âme n'est pas sauvée, c'est inutile. Vous aurez vécu pour des vanités. Parce que l'avenir, chacun de nous a un avenir. Mais il s'agit de savoir si ce sera avec le Seigneur ou si ce sera avec le diable en enfer. Mais Dieu veut que ce soit avec lui. Il veut que ce soit avec lui. Et le diable donc utilise toutes sortes de problèmes pour distraire les gens, pour les éloigner de ce qui est essentiel, pour les troubler. Ah oui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Actes 14, 22 que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est au pluriel. Il y en a, leur tribulation, c'est d'ordre conjugal. Il y en a, ça peut être d'ordre économique. Il y en a, ça peut être des défis que leur posent leurs enfants. Mais nous devons affronter cette tribulation. Avec qui? Avec Jésus. C'est très important. Et c'est Jésus qui nous a dit qu'avant de commencer un défi, il faut s'asseoir, calculer, réfléchir. Peut-être même qu'on a bien réfléchi. Mais vous savez, il y a des surprises dans la vie. Revenons sur ce même chapitre 14 de Luc. Parce qu'on peut avoir bien réfléchi, avoir tout fait, et fait ce qu'il fallait, mais il y a des surprises. Là, nous sommes dans Luc, chapitre 14. Nous y étions déjà. Maintenant, prenons le verset 31 et 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Celui qui vient l'attaquer, vous pouvez avoir respecté les normes divines en ce qui concerne votre mariage ou même un autre domaine de votre vie. Mais il y a le méchant, il y a le diable, il y a ses agents qui viennent attaquer, qui surprennent. D'ailleurs, gardons la main, n'est-ce pas, droite sur ce chapitre 14, au verset 31. Revenons et ouvrons la main gauche, n'est-ce pas, et Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Vous parlez des surprises. Parce que les gens croient que non, et les enseignements ont été donnés dans ce sens. Que voilà ce qu'il faut faire pour réussir son mariage. Voilà. Et les amis, vous pouvez mettre tout ça en pratique, mais être surpris. Être surpris. Nous sommes dans un monde de surprises. Alors, nous sommes au chapitre 17 d'Exode. Prenons le verset 8 et suivant. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Vous voyez, Israël avait quitté le pays, n'est-ce pas, où il avait été esclave pendant 4 siècles. Et plus précisément 430 ans. Et c'est Dieu qui conduisait Israël. Mais Amalek vint combattre Israël. Alors, je vais être précis avec vous. Ce courrier me donne l'occasion d'insister sur ce fait, notamment les chrétiens qui font face aux défis dans leur mariage. Parfois, ils sont poussés à croire que est-ce qu'ils avaient bien écouté Dieu? Même quand c'est Dieu, même si vous aurez parlé, il vous a parlé audiblement, vous aurez des surprises. Il y aura des défis. Mais quelle a été la réaction de Moïse? C'était lui le leader. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Oh, j'aime la fin là. La verge de Dieu dans ma main. Vous voyez ça? La verge que Dieu lui a donnée par rapport à ce ministère, par rapport à cette mission,
par rapport à ce mariage, par rapport à ce couloir professionnel, par rapport à cette responsabilité politique, par rapport à ce créneau associatif, par rapport à ce village qu'on doit conduire. Oui, la verge de Dieu dans ma main. Alors, si vous n'êtes pas là où Dieu vous a établi, vous aurez toutes sortes de problèmes. Et ce sera très difficile. C'est pourquoi j'aime rappeler, n'est-ce pas, ce passage d'Habakkuk 2, du verset 1. Habakkuk, le prophète, dit, j'étais à mon poste et je veillais, c'est-à-dire il était à sa place. Alors, si vous priez pour une position que Dieu ne vous a pas donnée, c'est très difficile. Et s'il ne vous a pas donné cette position, ça veut dire que là où vous devez être, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Ça veut dire que vous causez des problèmes là où vous êtes là. Donc il y a des combats, il est difficile de mener avec Dieu, voire même impossible, parce que Dieu s'étonne que vous soyez là. Alors, si je ne suis pas en train de te dire, Mary, que c'est ton cas, ton courrier nous permet, n'est-ce pas, en répondant, d'élargir le champ de réponse. C'est très important. Un jour, Dieu avait demandé à son prophète, Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. Et Élie était en train de demander la mort. Or, nous savons comment Élie a fini avec Dieu. Élie n'est pas mort, il n'a pas été enterré, Dieu l'a enlevé. Mais Élie faisait face aux difficultés, aux pressions. Une femme nommée Jézabel, la reine, n'est-ce pas, d'Israël, l'avait menacé. La femme d'Achab, il s'était enfui. Alors, mesdames, messieurs, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la première des choses, je prie que vous vous ressaisissiez. Que vous sachiez que Dieu est là. Dieu est vivant. Même si vous avez fait des erreurs. Ah oui. Écoutez, c'est dans 2 Chroniques. Jésus-Christ Nazareth. Si tous ces passages ne les avaient pas prévus, mais comme je le dis toujours depuis plus de 20 ans dans le cadre de ce programme, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui nous conduit. Nous sommes dans 2 Chroniques. Nous allons prendre le 7e chapitre. Jésus-Christ de Nazareth. 2 Chroniques, chapitre 7, verset... Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, je voudrais tout de suite insister sur le fait que certains, quand ils vont vers Dieu, ils viennent déjà avec leur solution. Parce que si Dieu doit agir, il va agir de telle manière. Dieu dit, je guérirai. Dieu peut apporter des solutions par étapes. Si vous n'êtes pas patient, si vous ne persévérez pas. Et c'est le problème d'un certain nombre d'entre nous. Nous ne sommes pas patients. Et Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah oui. Alors, pour revenir à toi, tu dis que tu as essayé de sauver ce mariage. C'est toi. Et quand vous lisez Zacharie chapitre 4, verset 6, Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Donc toi, individu, toi, personne, Mary, tu étais incapable. Nous sommes tous incapables d'apporter des solutions à nos problèmes. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui a vraiment, ce n'est pas lui le Seigneur, mais il fait tout. La Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres. Et ne l'oubliez pas, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Dans le cas de Job, Dieu parlait, avait une réunion avec les anges, le diable s'est présenté, il lui a dit, mais d'où viens-tu? Il dit qu'il était sur la terre se promener. Donc, pendant ces promenades, il veut surprendre les gens. Bon, il peut arriver donc qu'on ait été surpris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers Dieu. Si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, même si vous avez péché, même si vous n'avez pas écouté les conseils qu'on vous a donnés, humiliez-vous. C'est très important devant Dieu. Ah oui. Et demeurez dans sa présence. Humiliez-vous, priez. Parce que comme je dis, c'est dans la prière. Cherchez sa face. Demeurez devant lui, dans sa présence, pour savoir quelle est sa volonté, quelle est l'issue qu'il a pour vous. C'est très important. C'est très, très important. Parce que si tu as supporté un enfant, tu as supporté un deuxième, qu'est-ce qui fait maintenant que le troisième là devienne insupportable? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des détails que nous n'avons pas. Il y a des femmes qui ne seraient pas restées dans ce mariage avec un enfant adultère. Il y en a qui ne seraient jamais restés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des éléments que nous n'avons pas, mais le plus important pour moi, pour toi, pour ceux qui suivent ce programme, c'est que dans des situations aussi difficiles, il faut se tourner vers le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, et c'est très important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, tu es fatigué de voir que ton mari est en train de continue de faire des enfants. Il a fait un troisième enfant hors mariage. Tu es chargé, c'est devenu insupportable. Jésus te dit, viens à moi. Viens à moi. Traitons de cette affaire. Viens. Il te promet le repos. Il n'a pas dit que ce sera demain à 22h. Il ne t'a pas dit que ce sera lundi de la semaine prochaine à 8h du matin. Et c'est pourquoi notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas la foi. C'est curieux de voir comment les hommes supportent des souffrances parfois qu'ils ont créées ou qu'ils ont occasionnées, les portes qu'ils ont ouvertes, n'est-ce pas, aux destructeurs. Ils supportent, mais quand ils se tournent vers Jésus pour la solution, ils deviennent tellement impatients. Oui, ils ne sont pas prêts à attendre. On doit attendre. Et le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ouais. Recevez mes instructions. Or, il y en a qui prient. Pendant qu'ils prient, ils ont un œil fermé, un autre ouvert. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Est-ce qu'il va épouser la mère du troisième enfant? Est-ce que vous êtes distrait? Distrait. Il y a l'histoire de cette femme qui avait dit qu'elle s'en va, elle ne veut plus, elle ne veut plus. Quand elle a appris qu'il y a une femme qui vient déjà faire le ménage, laver la maison le week-end et tout, elle est venue là casser le pare-brise de la voiture de son mari. Alors que c'est un mec qui avait, elle a dit qu'elle s'en va. C'est pourquoi il faut s'asseoir d'abord. Quand on dit s'asseoir là, de réfléchir, c'est dans la prière que Seigneur, cette affaire me dépasse. Je sais que j'ai participé, j'ai ouvert des portes, mais aujourd'hui je suis dépassé. Dieu sait, mais il faut lui parler. Maintenant, être prêt aussi à accepter de recevoir ses instructions, le laisser te conduire, patienter, parce que j'aime dans ce genre de cas, de situations, il y a des gens qui vous connaissent, qui parlent. Peut-être on se moque de vous. Peut-être il a pris même, il a fait votre enfant avec une femme que tu connais. Et pour toi, si tu es devenu la risée, ce n'est pas un problème. Si cette situation peut te rapprocher de Dieu, que tu deviennes, que tu aies une relation intime avec Dieu, crois-moi, un jour tu vas louer Dieu pour ce qui est arrivé. C'est Jésus qui avait dit que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Il y a des gens qui iront en enfer à cause du type de mariage dans lequel ils se sont retrouvés.
hommes comme femmes. Il y en a qui iront en enfer à cause de leurs enfants. Vous connaissez l'histoire d'Élie le sacrificateur. Comment il a mal fini sa vie à cause de 2 de ses enfants, qui étaient des sacrificateurs pervers. C'est ce que la Bible déclare. Mais il n'a pas été ferme avec eux. Croyez-moi, on ne peut pas réussir sa vie, sa marche avec Dieu sans fermeté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette fermeté commence avec vous-même. Pas seulement, c'est très facile qu'on dit qu'il faut faire mal les gens. C'est vous-même. Ça fait mal, mais vous supportez parce que vous attendez que Dieu vous parle. On se moque de vous, mais vous supportez parce que vous attendez à Dieu. Et si je pouvais prendre ce verset que nous connaissons très bien, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, c'est très important. C'est un verset qui doit nous amener toujours, que nous envoie toujours dans notre esprit, quand nous devons poser un acte. Même quand nous pensons, moi je commence même par les pensées. Oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dans cette situation, je vais me poser la question de savoir où est la gloire. La gloire va se manifester comment? Ah! Si Jésus a la première place dans ta vie, si tu te tournes vers lui, fermant les yeux, les oreilles à tout ce que les gens disent, t'engageant en te disant à Dieu, Seigneur, c'est ta volonté. Je me soumets à ta volonté. Voilà ma situation. Peut-être je n'ai plus assez de force. Peut-être je suis même retraité aujourd'hui, je n'ai plus de salaire comme avant, je vis d'une pension. Peut-être, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Dieu peut te dire, attends. Dieu peut te dire, t'occupe de cette affaire. Vous savez, nous au quartier, on nous disait, ne le gère pas. Les Camerounais connaissent ça, ne le gère pas. Et nous qui avons vécu dans des quartiers populaires, nous avons vu comment nos parents, surtout les mamans, une jeune fille arrive avec une situation, elle est tellement paniquée, elle lui raconte. Les mamans du quartier, ouais, elle dit, donnez-moi ma bière. Il y avait une bière à l'époque, il y avait une maman au quartier qui, elle dit, prends ça. Pour dire que ce que tu dis là, on a vu on a vu pire, ça c'est rien. Ne le gère pas. Il s'agite, il va revenir. Mais vous dites, mais comment je peux dire, me plaindre comme ça? Et la maman, elle est expérimentée. Parce qu'elle comprend que c'est toi que le diable veut agiter. Et en t'agitant, ça peut affecter ta santé. En t'agitant, tu peux poser des actes irréparables. Donc, tourne-toi vers Jésus. Il a quelque chose à te dire par rapport à cette situation. Et n'oublie pas, c'est Job 33, 14 que j'ai cité tout à l'heure. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Et il peut arriver que Dieu t'avait déjà parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lisons Job 33, là, 14, 15. C'est très important. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ouais. Et il le fait pourquoi? Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il leur donne des avertissements. Attention, la voie que tu es sur laquelle tu te trouves, là, elle est dangereuse. Attention. Ressaisis-toi, freine. Mais le plus souvent, on est engagé. Et vous savez, le royaume des émotions. Oh! Parfois, on est excité par d'autres. Vous connaissez ce vieux dicton qui dit que tout flatteur vit, n'est-ce pas, au dépend de celui qui l'écoute. Alors, vous avez des gens qui vous poussent, non, sans faire rien, parce qu'ils ont leurs intérêts personnels. Et quand vous vous retrouvez vraiment dans des problèmes, dans la fosse, ils ne sont pas là. Parfois, ils peuvent être parmi ceux qui vont se moquer de vous. Et ça fait très mal.
Mais dans la fosse là, Dieu, vous pouvez le trouver là. Ça dépend de vous. Cher ami, c'est difficile d'avoir un tel homme. Mais c'est ton mari. Tu avais lu depuis 17 ans. Tu avais lu depuis 17 ans. Et ça te fait très mal. Et nous compatissons. Mais je t'encourage à te rapprocher de Dieu, de ton Créateur. Tu es sur cette terre pour accomplir un but. Et si Dieu t'a maintenu en vie, c'est parce que tu lui es encore utile. Donc tourne-toi vers lui. Il va te donner des instructions. Il va t'orienter. Ne le fais pas avec impatience. Reste dans sa présence. Cherche sa face. Dieu connaît la profondeur de ta douleur. Dieu connaît les sacrifices que tu as faits. Mais tu seras surprise de réaliser plus tard que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Alors cette transition-là, laisse-le te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Oh, j'ai pas l'Esprit de Dieu. La première fois quand Jésus a parlé du Saint-Esprit alors qu'il devait quitter, il s'apprêtait, il était vers la fin de son ministère, il a appelé le Saint-Esprit pour la première fois le Consolateur. Le Consolateur. Nous sommes dans Jean 14. Le Consolateur. Donc le Saint-Esprit est le Consolateur. Et c'est pourquoi je vous dis, tout rassemblement chrétien où on n'insiste pas, on ne saigne pas sur le Saint-Esprit, on n'encourage pas les gens à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit qu'ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 2,10. Ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Il connaît le plan de Dieu pour votre vie. Et Jésus a dit qu'il est le conducteur. Donc, si même vous êtes trompé, la personne capable de vous convaincre, et c'est lui qui convainc, de vos erreurs, c'est le Saint-Esprit. Oh, Mary, c'est ça ma prière. Peut-être que tu es déjà chrétienne, mais il y a un niveau de relation que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. Et c'est lui, dans Romains 5,5, la Bible dit qu'il répand l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est lui qui donne la paix de Dieu. Jésus avait dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Jésus qui est dans notre cœur là, il est dans notre cœur par qui? Par le Saint-Esprit. Donc quand tu es troublé, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Parle-lui. Si tu es déjà chrétienne, Jésus ton sauveur, ton Seigneur, oui. Maintenant, développe cette relation avec le Saint-Esprit. Tu verras que ce qui paraissait lourd, le Saint-Esprit va t'alléger. Les gens me seront surpris. Comment elle a fait? Comment elle a fait? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout comme le Saint-Esprit peut te dire, écoute, change de position, délocalise-toi. Il a une instruction à te dire. Il sait ce que Dieu a de bien pour toi. C'est pourquoi il est notre conducteur. Il est l'esprit de vérité. Et il nous conduit dans toute la vérité. Donc, ne crois pas que c'est la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Tu as des choses à faire encore avec Dieu. C'est pourquoi il te maintient en vie. Et ce troisième enfant, sa naissance te fait si mal. Tu sais, Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Il y a notre ego, notre fierté. Oui, il y a le regard des autres. Il doit renoncer à lui-même. Et il doit se charger de sa croix. La croix a un poids. Et la croix, c'est la croix qu'on crucifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit avec lui. Il dit qu'il a été crucifié avec lui. Donc chacun a un type de douleur, un type de souffrance.
Ils passent par certaines situations, mais c'est pour un but. C'est pourquoi c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu seul, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Donc sois fortifié. Et ton courrier est l'occasion de m'adresser à tous nos amis qui passent par des moments difficiles. Dieu nous a dit que cette année était une année de bouleversement. Je ne sais pas quel est ce type de bouleversement. Vous croyez que vous ne vous en sortirez pas, mais le Saint-Esprit, il connaît l'issue. Donc ma prière est que vous tous, vous fassiez confiance à Jésus. Que vous tous, vous développiez votre relation avec le Saint-Esprit. Ah oui, c'est lui et lui seul qui peut mieux nous conduire, bien nous conduire à bon port. Donc que la paix du Seigneur soit avec toi, Mary. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes amis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel, tous les lundis, 21h. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors, je serai encore heureux lundi prochain. Je pense que le temps imparti à cette émission s'est déjà écoulé. Donc, lundi prochain, c'est avec beaucoup de bonheur et d'impatience que j'attends, n'est-ce pas, vous compter parmi les téléspectateurs. Ah, les téléspectateurs, c'est mercredi. Pour le moment, ce sont mes amis. Et n'est-ce pas, sur ma page Facebook, parce que cette émission est rediffusée le mercredi sur Radio Solution, la 100.5 FM et sur Solution TV. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.